François Jouard, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, on va aujourd'hui parler de la mise en œuvre concrète de ce projet de webzine dont tu nous parlais. Est-ce que tu pourrais nous décrire une séquence type de ce projet ? Alors écoute, je dirais qu'il n'y a pas réellement de séquence type car ce projet a vocation à s'inscrire dans la durée et la publication des articles est continue. Seulement, il y a des points de vigilance. Pour que le projet puisse s'engager dans la durée, il est très important de le lancer convenablement. Donc pour ça, il faut une bonne séquence introductive et plus qu'une séquence. Nous, on a pris 2 jours d'atelier avec les élèves, 2 jours continus, séquencés avec bien sûr la présentation du projet, le fait de se connaître les uns les autres. On a rencontré des journalistes, on a fait une visioconférence avec une journaliste en Suède, on a rencontré une journaliste à Bruxelles qui est venue nous parler. On a pu poser des questions sur le métier de journalisme, on a sensibilisé les élèves à des questions d'écriture journalistique, au droit à l'image, à la question des droits de citation, etc. On a présenté des possibilités de méthodologie aux élèves de travail, mais on les a laissés assez libres, très important, d'être acteurs du choix, donc de s'emparer, de se responsabiliser dans la façon dont ils veulent travailler. Et puis il est très important aussi dans la durée d'avoir des séances de réactivation. On travaille beaucoup en ligne, on travaille beaucoup avec les outils de collaboration numérique, mais c'est important de pouvoir se rencontrer sur l'heure de midi une fois par mois, et sur l'année de refaire un atelier au moins une journée pour finaliser certaines choses, faire des mises au point et puis se retrouver vraiment. Donc ça c'est important. Donc il n'y a pas vraiment de séquence type. Maintenant il y a des procédures. Alors, comme on travaille en ligne, on a mis au point, en tâtonnant un petit peu, mais des procédures de collecte des propositions d'articles, et on a vraiment pu inventer avec les élèves en fait, des procédures de gestion de projet pour savoir comment on se répartit les tâches quand un article est proposé, qui est-ce qui assure le suivi, alors, qui est-ce qui le propose, si c'est l'un des membres du comité de rédaction ou si ce n'est pas le cas, qui est-ce qui assure le suivi. Il faut créer un dossier en ligne où on place les images, il faut aller dans un tableur où on va écrire le titre de l'article, qui est en charge, l'état d'avancement de l'article, est-ce qu'il est accepté ou pas, où est-ce qu'on en est, placer des liens dans le tableur qui pointent vers le dossier où il y a les documents notamment, où il y a les contacts, etc. Ensuite, il faudra finalement envoyer le texte, faire tourner le texte pour la révision, et puis il faudra aller placer le texte dans la plateforme WordPress, sachant que la décision finale de publication revient à l'enseignant, mais les élèves vont faire de façon autonome le plus possible tout ce processus, avec aussi un travail de communication un peu continu qui se fait dans un espace de collaboration dont j'ai parlé précédemment, qui s'appelle Teams, où on peut vraiment avoir des petits chats et des partages de documents. Donc on a réussi, en demandant aux élèves ce qu'ils en pensent, et en leur demandant aussi des conseils, en leur demandant de décider aussi quelles procédures ils trouvaient les plus importantes. Donc je dirais pour ce projet-là, pas de séquence type, mais des séquences initiales de lancement importantes, des séquences de réactivation, et une méthodologie dont on peut avoir l'idée en tête, mais je pense que dans une pédagogie par projet, il faut vraiment donner la capacité aux élèves d'essayer, de se tromper et de proposer des solutions. Et puis ensuite, c'est important de se retrouver quand même de temps en temps. Beaucoup de choses sont faites en ligne en collaboration numérique, mais néanmoins c'est important de se retrouver sur les heures de midi, une fois par mois disons, et durant l'année d'avoir une autre séance de peut-être une journée entière ou 2 jours pour refaire le point. D'accord. Alors comment ça se prépare un projet comme ça ? Alors un projet comme ça se prépare d'abord parce qu'on a la niaque, on a envie de le faire et on est motivé. Il faut que les enseignants qui sont partie prenante soient motivés clairement. Il faut convaincre la direction qui n'a pas toujours comment dirais-je, la compréhension des enjeux, qui va percevoir des difficultés. Donc il faut rassurer la direction sur le point de vue juridique. Je rappelle juste là que dans le cadre de ce projet, ce sont les enseignants qui, in fine, publient les articles, qui sont largement anonymisés, il n'y a que les initiales des rédacteurs. Et donc il faut convaincre la direction, avoir déjà quelques linéaments du dispositif, et puis ensuite il faut donner une impulsion initiale pour faire en sorte que ça prenne. Et le communiquer aussi, dès qu'il y a des résultats, les communiquer autour de soi, autour des parents, la communauté scolaire, en interne, en externe, pour que cette publication ait du sens. Et alors, ces productions des élèves, est-ce qu'elles sont évaluées ?
Alors, elles ne sont pas évaluées, je dirais que c'est un projet, on est vraiment sur une pédagogie de projet, il y a même pas ici d'évaluation formative, on est dans un cadre, moi par exemple j'enseigne la philosophie, et c'est pas un projet de philosophie, mes collègues sont en langue, c'est pas un projet de langue. Je dirais que l'évaluation, c'est la qualité des articles qui sont produits, et des réactions du lectorat. Donc en fait, la publication vaut comme une épreuve de réalité et une épreuve de validation. D'accord. Quelle différence finalement avec un projet je dirais de journal qui passerait pas par le numérique? Bon, alors évidemment, un projet de journal scolaire, cela existe depuis bien longtemps et bien avant le numérique. Simplement, le numérique présente plusieurs avantages qui sont des avantages qualitatifs quand même, qui changent la nature du travail. C'est la possibilité de publication immédiate. On n'a pas besoin de collecter les articles, il n'y a pas de périodicité. Dès que les articles sont prêts, on les publie. Donc la publication immédiate. Le fait que c'est une vraie publication, ça veut dire que potentiellement, on peut être lu potentiellement de par le monde. Le fait qu'on peut agréger un grand nombre d'acteurs. Ce projet est débuté dans notre école, mais il a vocation à être étendu à d'autres écoles du réseau dans lequel je travaille. Et puis le fait que le publier sous forme de blog avec des commentaires ouverts, ça permet le partage, ça permet la conversation aussi. Donc les articles publiés en ligne permettent des conversations sur la durée. Donc en fait, cela change tout de même beaucoup la publication par rapport à la publication de papier. Je pense que c'est beaucoup plus riche parce que c'est multimédia. On peut publier des images bien sûr en couleur, on peut publier du son, de la vidéo.